Comme le sujet de mon intervention d'aujourd'hui, c'est de voir un tout petit peu l'actualité dans ce genre de réflexion qui est assez spécial, qui est normal mais assez spécial en même temps entre le vécu théologique et, dans le sens large du terme, la culture scientifique. Donc, nous devons réfléchir par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et par rapport notamment à ce qui se passe dans l'orthodoxie, c'est-à-dire de quelle manière les orthodoxes peuvent répondre aux défis d'aujourd'hui. S'ils ont répondu dans le passé, comment utiliser l'expérience du passé et comment répondre aujourd'hui par rapport aux défis qui sont voilà, très actuels, d'actualité et qui ne sont pas nécessairement les défis qu'on a rencontrés dans le passé. Je me suis posé une question introductive. On a répondu d'une certaine façon à cette problématique parce qu'on a évoqué dans les jours qui sont passés certains problèmes qui couvrent ce genre de problématiques. Donc, je me suis posé la question, pour vous tout d'abord et pour moi-même, quels sont les problèmes qu'on peut traiter à l'intérieur de ce genre de problématiques, c'est-à-dire la rencontre entre la théologie et la science. Et donc, ce qu'on a évoqué dans toute la bioéthique, par exemple, ça fait partie. Ce qu'on évoque quand on parle même de l'esprit scientifique, de l'esprit de la culture d'aujourd'hui, par rapport à ce qu'on doit vivre dans l'Église, c'est déjà un problème de science et théologie ou de théologie et science. Mais il y en a d'autres. Et après des années, parce que je me suis préoccupé à ce sujet-là, je vous donne déjà une réponse, mais c'est une réponse qui vous invite à recevoir tout ce que je vais présenter à partir de cette réponse. Donc je me pose toujours la question si vraiment ce que je fais c'est un travail pour certaines personnes, certains scientifiques ou certains théologiens, je ne sais pas, c'est-à-dire un public, disons, qui est particulier, tout ça, qui n'est pas tout le monde, si je peux dire. Parce que c'est très sérieux dans l'Église, on n'essaye pas de développer des hobbies, si vous voulez, c'est-à-dire de faire n'importe quoi dans l'Église. C'est urgent de répondre aux questions de salut et comment trouver son salut aujourd'hui. Donc c'est ça qui intéresse dans l'Église. Et donc je me suis posé cette question, est-ce que moi je fais une sorte de travail comme ça qui n'est pas nécessairement un travail utile à l'Église? Et donc, où se trouve le dialogue, par exemple, entre la théologie et la science? Et la réponse qui m'est venue après quelques années, voilà, pas nécessairement de réflexion, mais de rencontre avec les autres qui cherchent aussi, c'est que le fait de sentir la grâce de Dieu, c'est ça le commencement de la théologie. Donc, le dialogue science-théologie ou théologie-science ne se passe pas nécessairement entre des gens qu'on imagine que c'est des scientifiques et des gens qu'on imagine que c'est des gens qui vivent la vie de l'Église, pour ne pas prononcer directement le mot théologien, qui est très exigeant. Mais non, au cœur de l'homme même, si par exemple il y a un scientifique qui est touché par la grâce de Dieu, à mon avis, il a déjà commencé la problématique dans son cœur même de rencontre entre la théologie, mais la vraie théologie, parce que la vraie théologie, c'est ce que la grâce apporte dans son cœur, et ses connaissances scientifiques. Et parfois, il y a une sorte de conflit, de crise, de jugement, de tout ce qui peut engendrer ce genre de problématique. Bon. Donc, je dis tout simplement que les problèmes couverts par ce genre de réflexion de problématiques sont très nombreuses, c'est quelque chose de très large, et si vous voulez synthétiser, la rencontre entre l'homme d'aujourd'hui, c'est-à-dire entre sa culture où ils vivent et la théologie, c'est-à-dire la découverte de Dieu dans son cœur, c'est la problématique que je vais évoquer. Et ça couvre, si vous voulez, quelque chose de très grand, de très large. Une première distinction avant de procéder, c'est tout simplement qu'il y a des gens qui parlent d'une manière différente, c'est-à-dire lorsqu'ils abordent la question des rapports entre la démarche scientifique et la démarche religieuse. Par exemple, la plupart des gens disent s'intéresser des rapports entre science et religion.
Et vous avez un monsieur qui s'appelle Dominique Lambert, un chercheur, philosophe des sciences, catholique, qui vit en Belgique, qui vous fait cette distinction qui me paraît extrêmement importante. Je cite, « Parler des rapports entre science et religion signifie voir notamment de quelle manière les communautés religieuses se positionnent par rapport au geste scientifique. Et encore, comment les institutions religieuses et scientifiques interagissent historiquement. » Ça, c'est science et religion. Science et théologie, c'est une autre chose. C'est plutôt observer de quelle manière les deux différents discours, scientifiques et théologiques, peuvent se rencontrer sur un même registre qui est celui de la connaissance. Je ne parle pas de l'épistémologie, je parle de la connaissance dans le sens large du terme. Il y a encore d'autres qui préfèrent parler de science et foi. Encore, ce n'est pas la même chose que les autres deux. On vise le rapport entre l'activité scientifique et l'attitude de confiance spécifique du croyant. Donc, trois choses qui ressemblent d'une certaine manière, qui peuvent s'interséquer, mais ce n'est pas exactement la même chose. Et donc, j'ai choisi pour aujourd'hui, et en général, j'ai choisi comme sujet de parler de théologie et science. Et déjà, il y a aussi une sorte de sens, si vous voulez. C'est-à-dire, je vais de la théologie envers la science. Parce qu'il y a deux possibilités. Il y a des scientifiques qui s'intéressent de la réflexion théologique et voient des convergences, des divergences et tout ça. Mais il y a aussi des gens qui vivent la vie de l'Église qui s'intéressent de voir de quelle manière ce qu'ils vivent peut rencontrer ce qui vient de la culture, dans le sens large de la culture scientifique, ou bien précisément ce qui arrive aux connaissances bien précises scientifiques. Ce qui se trouve dans le monde aujourd'hui, c'est que la meilleure typologie des rapports entre science et religion, vous le trouvez chez les Américains. C'est quelqu'un qui s'appelle, il s'agit de quelqu'un qui s'appelle Ian G. Barber. C'est le livre par excellence, il est le doyen de toutes les personnes qui s'intéressent aux États-Unis de ce genre de problématiques. Et donc, il parle de science et religion, ou religion et science. Chez lui, il est un scientifique, mais avec des fortes préoccupations théologiques. Voilà, et je vous donne un exemple comment il parle. Par exemple, la première partie, je parle en anglais maintenant, Religion and the History of Science. On comprend, je pense qu'il n'y a pas... Non, c'est pas trop... C'est-à-dire, je donne que des titres. Physics and Metaphysics in the 7th century. Nature and God in the 18th century. Biology and Theology in the 19th century. Et après, Religion and the Methods of Science. Religion et les méthodes de la science. Ways of Relating Science and Religion. Il est célèbre parce qu'il offre une méthodologie, une typologie de rapports qui est assez simple, qui s'est imposée dans le monde. Il y a d'autres qui donnent des choses beaucoup plus complexes, mais peu importe. Il y a 4 catégories. Conflit, indépendance, dialogue et intégration. 4 catégories. Donc, je vais développer un tout petit peu les catégories, tout simplement pour avoir une idée de quoi il s'agit.